Shalom, 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 bien-aimés en Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le révérend Christelle Ofunjuku. Notre thème de ce matin, nous parlerons sur le mystère du langage de la terre. Bien-aimé, je sais qu'il y a longtemps que tu as commencé à prier. Il y a longtemps que tu as commencé à jeûner. Il y a longtemps que tu étais parti en retraite. Il y a longtemps que tu as fait des 100 jours de prière. Il y a longtemps que tu étais sur des montagnes. Je sais que plusieurs fois et à répétition, on a prophétisé sur toi. Mais rien ne marche. Parce que tu ne vis pas une vie en totalité. Tu vis toujours une vie en soustraction. Voilà pourquoi ce matin, l'Éternel, Dieu m'a dit de te dire ce matin, de te parler, de t'enseigner sur le mystère du langage de la terre. Parce que la terre est un mystère, la terre est un langage. Tant que tu pourras beau prier, je sais que on t'a pris la repentance. Et tu vis actuellement dans la repentance. Je sais que tu vis dans la sainteté. Tu vis dans la sainteté. Tu vis dans la repentance. Mais rien ne marche dans ta vie. Malgré les prophéties qu'on a prophétisées sur toi, malgré les déclarations qu'on a faites sur toi, rien ne marche. Parce que tu ne connais pas le langage du mystère de la terre. Certainement, tu changes aussi plusieurs hommes de Dieu. Tu dis que ce pasteur-là, c'est un faux. Parce que ce prophète-là, il a prophétisé pour moi. Rien ne s'est accompli. Le prophète n'a pas un problème. Ton pasteur aussi n'a pas un problème. Mais le problème, ta terre a été maudite. Ta terre a été maudite. Parce que Dieu n'a jamais maudit une personne directe. Dieu, pour maudire une personne, Dieu passe toujours par la terre. Il dit toujours à la terre, maudis-moi cette personne. Même Dieu, au jardin d'Éden, après avoir Adam, après que Adam eut péché, Dieu n'avait pas maudit directement Adam, mais Dieu a maudit la terre d'Adam. C'est comme toi aussi, ta terre est maudite, bien-aimé. Ta terre est maudite, bien-aimé. Voilà le pourquoi ta terre est maudite. Je veux te parler. Je veux qu'aujourd'hui ta vie change. Nous allons prendre la Bible. Nous allons lire dans le livre de Jérémie. De Jérémie, chapitre 22, le verset 29 à 30. Bien-aimé, écoute ce que la Bible dit. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Inscrivez cet homme comme étant un homme qui doit être privé d'enfant et qui ne doit pas prospérer. Bien-aimé, tu comprends? Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Comprends bien. Et lis encore. Je ne maudis pas la personne directement, bien-aimé. Je passe toujours par la terre parce que la terre, c'est une entité. Parce que la terre, lorsque nous lisons dans Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, point. La terre était au commencement. La terre, nous étions tirés aussi par la terre, par elle. La terre, c'est une ancêtre. Donc, nous sommes tirés de la poussière de la terre. Et nous repartirons pousser aussi où? Sur la terre. Donc, tu dois d'ailleurs comprendre, bien-aimé, avec moi, que la terre, c'est une ancêtre. Nous devons comprendre et connaître le langage de la terre. Tant que tu ne pourras jamais comprendre ces choses-là, tu pourras parce que ta terre a été déjà maudite. Il y a longtemps depuis les ancêtres. Depuis les ancêtres, parce que tu dois comprendre. Si la terre existe aujourd'hui, 2000 ans, 3000 ans, peu importe le nombre des siècles que la terre existe encore, donc votre famille fait partie des premiers êtres. Des premiers êtres que Dieu avait créés sur cette terre. Donc, lorsque cette parole a été prononcée sur ta terre, sur votre famille, vous n'étiez pas encore né, bien-aimé. Voilà le pourquoi vous jeûnez. Voilà le pourquoi vous priez. Voilà le pourquoi vous êtes toujours sur des montagnes, sur des retraites, dans des églises. Vous recevez toujours des prophéties. Vous recevez toujours des bénédictions. Mais rien ne marche.
Parce qu'il y a une chose. Vous êtes toujours dans la sainteté. Vous avez beaucoup cherché. Vous êtes toujours à la recherche du royaume des cieux. Rien ne marche. Tandis que la Bible dit, mon peuple périt par le manque de connaissances. Aujourd'hui, à cause de cet enseignement, je sais que les choses vont changer dans ta vie. La terre a inscrit cet homme. C'est Dieu qui dit à la terre, parce que tu dois comprendre, la terre a une main bien-aimée. La terre a inscrit cet homme qu'il doit être privé quoi? Qu'il doit être privé de quoi? D'enfant. Qu'il doit être privé de quoi? Qu'il ne doit pas prospérer. Que les choses ne marchent pas. Qu'il doit vivre dans l'instabilité, dans l'incapacité, dans l'insuffisance, dans la sécheresse financière, dans les échecs, dans la ruine. Si même il peut acheter un pantalon, c'est même les cafards qui peuvent même manger son pantalon. Eh bien aimé, les fauteuils de la maison doivent être toujours ruinés. Parce que c'est Dieu qui est dit à la terre de maudire cet homme. Écoute, bien aimé, nous allons prendre encore dans la Bible, dans le livre de Osée, le chapitre 2, le verset 22. Écoute ce que la Bible dit, bien aimé. En ce jour-là, l'Éternel exaucera la terre. Et la terre exaucera qui? La terre exaucera le blé. Le blé exaucera qui? Le blé exaucera... Aïe, 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 aïe. Bien aimé, écoute. Le blé exaucera le mou. Le mou exaucera l'huile. Et l'huile exaucera Gisraël. Gisraël, ici, c'est toi. Le blé, c'est la parole. Le mou, c'est une substance du vin, bien aimé. Et l'huile est là pour briser le joug. L'huile est là. Donc, en ce jour-là, l'Éternel exaucera la terre. La terre. La terre. La terre. Donc, c'est ta parole. Le blé, c'est la parole, bien aimé. Donc, en ce jour-là, Dieu, l'Éternel Dieu, exaucera la parole de ta bouche. Que toi, tu vas prononcer sur la terre. Dieu va prendre cela en lit de compte. Dieu va prendre cela en lit de compte. La parole de ta bouche sera prise en compte. La terre va écouter la parole de ta bouche, bien-aimé. La terre va écouter la parole de ta bouche. Donc, voilà le pourquoi je vais prendre même un exemple, bien-aimé. Le plus souvent, lorsqu'un premier ministre, un président ou bien un grand chef ou une autre personnalité, lorsqu'ils vont même pour une première pierre, lorsqu'ils vont mettre une première pierre, soit pour la construction, soit même d'une école, ou soit d'un marché, qu'est-ce qui se passe? On appelle toujours les chefs coutumiers. Et le chef de terre, il viendra avec le vin. Il va renverser au lieu de la cérémonie, là où on va mettre la première pierre. Et il va prononcer des paroles sur la terre. Donc de la même façon, lorsque toi tu vas prendre le mou, tu vas renverser. Donc le mou va t'exaucer. Le mou va exaucer quoi? La parole de ta bouche. Parce que écoute ce que la Bible dit. La terre, l'Éternel Dieu va exaucer quoi? La terre. La terre va exaucer quoi? La parole de ta bouche. Et la parole de ta bouche fera exaucer le vin. Et le vin va faire exaucer quoi? L'huile. Et l'huile va t'exaucer. Donc, afin que je sois plus simple, donc lorsque tu parles, lorsque tu renverses le vin sur la terre, tu parles, c'est juste pour maudire une personne. C'est juste pour maudire, afin que les choses ne marchent pas, afin que tout sorcier de ta famille qui s'élève contre toi, lorsque tu prends le vin, tu renverses sur la terre, les choses ne vont plus marcher dans sa vie. S'il tente de venir te chercher, sa vie, il va rentrer sur la terre là. La terre va ouvrir sa bouche au mesure de le bouffer. La terre va ouvrir sa bouche au mesure de l'avaler. Parce que la terre a reçu le vin. Il a reçu le mou. Mais lorsque tu prends l'huile, bien-aimé, lorsque tu prends l'huile, tu renverses sur la terre, tu déclares des paroles, tu dis que à compter de ce jour, tu dois prospérer sur cette terre, les choses doivent aller en avant, comme toi tu veux, parce que la Bible dit, tu dois prospérer comme est l'état de ton âme. Le bonheur est de notre côté.
La stabilité est de notre côté. L'élévation, la grâce et la faveur est de notre côté. Pourquoi toi, jusqu'à présent, bien-aimé, il y a longtemps que tu as commencé à prier. Il y a longtemps que tu as jeûné. Tu es toujours dans la vie de la repentance. Tu es toujours dans la sainteté. Tu dis toujours, mon jour arrivera, le jour arrivera quand? Regarde d'abord ton âge. Les choses ne marchent pas. Toi, tu penses toujours que ça viendra. Ça ne viendra pas. Il y a eu des gens que la terre avait maudit. Parce qu'à cause de l'Éternel, Dieu a dit à la terre, produis-moi les animaux. Dieu a dit à la terre, produis-moi les arbres. Et c'est ce qui a été fait. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi que la terre te soit fertile. À compter d'aujourd'hui, tu dois comprendre le langage de la terre. Tu dois mettre le code de la terre. Tu dois toujours dire à la terre, terre, c'est 3 fois. Terre, une fois. Terre, une fois. Terre, 2 fois. Terre, 3 fois. Écoute la parole de ma bouche. Que je sois moi, Christelle Do, tu mets ton nom. Que je sois inscrit par toi comme un homme qui doit prospérer, qui doit vivre dans la faveur, qui doit être gracié, qui doit être à la hauteur, dans la grandeur. Pourquoi toi, bien-aimé, les choses ne marchent pas? Si on te parle, mais lorsque parfois un pasteur te prêche à l'église, tu ressens une sensation. Tu te dis, ah, aujourd'hui, le ciel va m'exaucer. Dieu a écouté ma prière. Mais lorsque tu retournes dans ta maison, tu comprends que tu vis les mêmes choses. Tu vis les mêmes réalités. Les mêmes situations ne changent pas. Les situations là ne changent pas. Tu es resté les mêmes. Si tu avais une table au marché, une petite table, pendant des années, tu es toujours là, mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire, mon Dieu va faire. Au tout lieu où foulera la plante de mes pieds, je le prends en possession. Mais la parole là n'était pas donnée par toi, parce que toi, tu ne connais même pas le code. Tu ne connais pas ce code-là. Comment cela va être à ta possession? Comment cette terre, comment là où toi tu fouleras les pieds? Mais si c'était le cas, sinon toi tu devais réussir à tout égard. Sinon tu devais réussir en tout et pour tout. Mais qu'est-ce qui fait que tu ne reçus pas? Tu cherches le travail, ça ne marche pas. Tu cherches à voyager, aller même en Europe, ça ne marche pas. Tu cherches le bon mariage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien ne marche en toi. Difficulté sur difficulté. Endettement sur endettement. Hein, bien-aimé? Parfois même l'église finit. Tu commences déjà à calculer quel genre de cheminement, quel genre de voie que toi tu vas emprunter pour arriver à la maison. Je vais couper, je vais traverser. Oh, Dieu va faire. Dieu voit le cœur. Dieu voit le cœur. Oui, il y a longtemps, bien aimé, que Dieu a vu ton cœur. Il y a longtemps que Dieu a vu ton cœur. Mais ça te manque une chose. Puisque tu es déjà dans la repentance, c'est bien. Tu es déjà avancé. Tu es dans la sainteté, c'est bien. Tu jeûnes, c'est bien. Tu es dans les retraites, c'est bien. Tu vas sur les montagnes, c'est bien. Je t'encourage et je te félicite encore. Tu es accroché avec ton père spirituel. C'est bien. Mais, il y a une chose. Il faut chercher à connaître le langage de la terre. Voilà le pourquoi. Tel fils, tel père, tel fils. Certainement, les mêmes choses que ton père spirituel vit. Dans la bassesse, dans la petitesse, dans les échecs. Toi aussi, tu le vis. Parce que lui aussi, certainement, il ne maîtrise pas aussi le langage. Parce que plusieurs chrétiens, ils sont très de nier plusieurs choses. Mais c'est la Bible, hein? Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est la même Bible qui le dit. Non, ceux-là, ce sont des francs-maçons. Ceux-là, ce sont des antichrists. Ceux-là, toujours dans des critiques bizarres. Mais c'est la Bible. Voilà pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple n'a pas la connaissance. Mon peuple a une connaissance limitée. Hein? La chanson que tous nous aimons toujours chanter. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Bien-aimé, ta maladie ne finit pas. Comme la personne qui était au bord de la piscine de Bethesda, pendant 38 ans, il était toujours là, couché à Vachi. Couché à Vachi pendant 38 ans. Pendant 38 ans. Mais notre Dieu, nous prions Dieu qui est vrai, le Dieu de la Bible, le Dieu qui guérit. Les miracles authentiques, le tic au tac existe.
le miracle que Dieu, le temps des miracles n'est pas encore passé. Mais tu dois comprendre une chose, afin que un miracle arrive dans ta vie, afin que tu puisses voir la gloire de l'Éternel. Parce que ce sont des choses. Dans Jérémie 33, Dieu a dit quoi? Invoque-moi. Invoque-moi. Je te dis d'invoquer l'Éternel. Il dit, je vais te faire montrer des choses cachées. Des choses que toi tu ne connais pas. Les choses que ce Dieu m'a inspiré ce jour ou ce jour. Les choses que Dieu m'a révélées. Voilà le pourquoi. Je suis en train de t'enseigner. Je suis en train de te dire, afin que la grâce de l'Éternel soit sur toi. C'est votre humble serviteur. Toujours, nous allons toujours continuer dans la bataille de notre thème, le mystère du langage de la terre. Bien aimé, je sais que, à compter d'aujourd'hui, tu as maintenant le code. Tu sais comment faut-il parler désormais à la terre. Payo, que mon Dieu soit ton Dieu, que le Dieu de la Bible, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, soit aussi ton Dieu. Amen.